Bonjour, chers amis internautes. Nous nous retrouvons une fois de plus pour des études de la Bible, toujours sur le thème des origines de l'homme. Et aujourd'hui, nous entamons une étude intitulée « Le sabbat, don de l'Éden ». Pour animer cette étude, nous avons deux pasteurs. Le pasteur André Villers. Bonjour. Bonjour. Que nous connaissons, que vous connaissez déjà, puisqu'il est déjà intervenu plusieurs fois. Le pasteur Valder Aguiar. Bonjour, pasteur. Bonjour. Avant de nous mettre à cette étude, eh bien, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Est-ce que, pasteur Villers, tu veux nous conduire à la prière ? Oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous accorder ce privilège de nous retrouver pour pouvoir méditer, réfléchir, étudier, apprendre à mieux connaître ta parole. Et avant de commencer, Seigneur, ce débat, nous voulons que ton esprit soit avec nous, que tu sois présent pour nous instruire et nous guider, afin que nous arrivions à mieux comprendre, Seigneur, ta pensée et ce que tu veux nous dire dans ta parole. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Donc le sabbat, don de l'Éden. Qu'est-ce que le sabbat ? Est-ce que c'est réellement un don ? Comment l'observer et pourquoi ? Eh bien, ce sont ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le sabbat ? Pasteur Villers ? Oui. Qu'est-ce que le sabbat ? Qu'entend-on par sabbat ? En fait, c'est trois questions en une. Et en fait, quel est ce jour de sabbat ? Alors, le sabbat, d'abord, c'est un mot hébreu qui a été transcrit en français, c'est le Shabbat. Le Shabbat veut dire, tout simplement, si on traduisait, jour chômé, jour férié. C'est un jour où on ne travaille pas, tout simplement. Donc, toutes les fêtes juives sont des Shabbats. Alors là, bien sûr, dans ce cas-là, Dieu a décrété que ce jour-là était un Shabbat parce que quand il crée, la création, le récit de la création, il dit, voilà, je me suis reposé ce jour-là. Donc le sabbat a été un jour de repos, un jour férié, mais il a peut-être été donné à un peuple, une nation spéciale. Non, puisque le sabbat est donné à la création avant le péché, et il est donné à Adam et Ève. Donc Adam et Ève sont les parents de l'humanité, donc on peut dire par là que le sabbat a été donné à l'humanité. Si en parlant de peuple spécial, vous faites référence au peuple juif, quand on a souvent tendance à le dire, que le sabbat a été donné aux juifs, les juifs viennent quand même des siècles bien plus tard. Donc, quand le Shabbat est donné par Dieu, c'est à la création, c'est à Adam et Ève. Le premier jour de vie des hommes, de l'humanité, c'est un jour de repos, parce qu'ils sont créés vendredi soir, en quelque sorte. Oui, oui. Oui. Et le lendemain ? Et le lendemain, c'est Shabbat. Pourtant, excusez-moi, mais je continue toujours dans ma logique, pourtant, Dieu parle du sabbat comme un signe entre lui et son peuple. Oui, mais ça, c'est venu à cause du péché. Parce qu'à cause du péché, les hommes se sont écartés de Dieu, se sont écartés de sa loi, de ses demandes, et les hommes n'observent plus le sabbat. Donc ici, quand Dieu fait référence au sabbat et qu'il dit « c'est un signe entre moi et vous », ça veut dire que le sabbat va être un signe distinctif qui va permettre de savoir qui est l'adorateur de Dieu de celui qui ne l'est pas. Et alors ce 7e jour, quel est-il ? Eh bien, comment peut-on être sûr que le 7e jour dont vous avez parlé tout à l'heure est bien celui que nous disons être sabbat actuellement ? Quand on regarde simplement dans l'histoire, quand on remonte aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, le samedi a toujours été considéré comme le 7e jour. D'ailleurs, quand j'étais enfant, les dictionnaires français signalaient samedi, 7e jour. Depuis un certain temps, depuis les années 80, on a changé parce que nos dictionnaires se sont alignés sur le système commercial international qui veut que le dimanche soit le 7e jour. Mais certains dictionnaires précisent quand même toujours que
le samedi est devenu le 6e jour, mais qu'à l'origine, il était le 7e jour. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc le sabbat de Dieu est bien le 7e jour, donc le samedi. Oui, d'ailleurs, il suffit de regarder le peuple juif qui, lui, a gardé ce jour depuis qu'il l'a reçu. Il y a eu des problèmes à certains moments, mais il y a toujours eu des fidèles du sabbat. Et les Juifs observent le Shabbat le samedi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais nous voyons dans l'histoire, l'Éden, nous avons après l'histoire de la manne, Exode 16. Après, il y a la loi donnée écrite, là, le sabbat aussi. Après, le peuple continue à garder le sabbat. Jésus vient, il va confirmer et renforcer le sabbat, et il va parler du sabbat après sa mort aussi. Alors, dans toute l'histoire, nous trouvons ce jour comme le 7e de la semaine. Comme le 7e jour. Justement, pasteur Aguillard, en quoi est-ce que le sabbat est-il un don? Puisque nous parlons, le titre de cette étude est le sabbat, don de l'Éden. Je crois d'abord toute la création c'était un don de Dieu. L'homme n'existait pas, rien n'existait. Oui, Dieu va tout créer, tout donner, n'est-ce pas? Dieu nous donne tout. Mais naturellement, le 7e jour, le repos du sabbat. D'ailleurs, ce que le pasteur disait, notre traduction pourrait être souviens-toi d'observer le repos. Le sabbat, c'est simplement prendre le même son du mot hébreu, mais on pourrait dire repos, n'est-ce pas? Alors, ce don que Dieu va accorder à deux êtres qui étaient parfaits, Dieu va accorder pour qu'ils profitent d'un temps de partage, davantage de connaissances de ce Dieu qui les a créés. C'est un don parce que l'être humain a été fait aussi pour ce cycle-là, d'une semaine de 7 jours. Qu'on le veuille ou non, nous fonctionnons comme ça, nous avons besoin d'un 7e jour de repos. La Révolution française a voulu changer la semaine, elle a fait la décade des semaines donc de 10 jours, et on en est revenu parce que c'était intenable. Physiologiquement, l'être humain a besoin de ce 7e jour, c'est comme ça. C'est intéressant parce que par là même, vous reconnaissez que la semaine de la création a été une semaine littérale, des vrais jours, comme nous les connaissons actuellement. Tout à fait. Je voudrais que nous prenions un texte maintenant, un texte qui se trouve, enfin plusieurs textes, et j'aurais une question là-dessus. Alors, Exode 20, versets 8 à 10, nous lirons ce premier verset. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Le deuxième texte que je vous propose se trouve dans le Lévitique 19 et au verset 3. Et c'est le pasteur Villard qui nous lira. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Et un dernier texte pour cette partie qui se trouve dans Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. 3 textes donc. Il y en a d'autres tout au long des livres de la Bible, mais j'aimerais, pasteur Aguillard, vous demander, mais que signifie le fait que tout
tout au long du récit biblique, cette loi concernant le sabbat soit constamment répétée? Je crois que c'est bien l'intention de Dieu de garder ce don qu'il a accordé aux êtres humains. Et tout au long de la Bible, répéter, c'est de toute façon une manière d'éducation, éduquer le peuple. C'est une manière d'éducation hébreu, des Hébreux. C'est répéter pour que le peuple puisse apprendre. D'accord. Et pour ça, nous avons ça au long de la Bible. Et puis, en plus, le commandement que nous avons lu tout à l'heure dans Exode 20, verset 8, va dans ce sens-là en disant « Souviens-toi du sabbat ». Donc, il faut se souvenir que ce jour est là. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu, à la création, a donné ce jour à l'humanité. Mais ce n'est pas simplement un jour qu'il a donné, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que Dieu, chaque semaine, donne un rendez-vous aux hommes. Donc, c'est un jour marqué parce que c'est un jour spécial où Dieu veut nous rencontrer. Donc, il est normal, puisque il est notre Dieu, qu'il nous aime et que normalement nous l'aimons, nous puissions répondre à son rendez-vous. Quand j'étais fiancé et que ma fiancée me donnait rendez-vous à un jour précis, je faisais en sorte de ne pas oublier ce jour-là. Oui, je pense. Donc, je veux bien le croire. Je pense que tout en aimant particulièrement ma fiancée, qui est devenue mon épouse depuis, je pense quand même malgré tout que le rendez-vous que Dieu me donne est un peu plus important quand même. Donc, si Dieu me donne un rendez-vous un jour précis, pourquoi vouloir ne pas venir ce jour-là? Il me dit « Souviens-toi », ben oui Seigneur, je veux bien me souvenir. Et c'est pour ça que tout au long de la Bible, Dieu rappelle « Je t'ai donné un rendez-vous, viens à mon rendez-vous ». Donc c'est à visée pédagogique, nous l'avons dit, et c'est également renouvelé, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une... Dans ce texte du commandement, il est dit « Souviens-toi », c'est-à-dire c'est toujours. Hein. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat, un jour chômé, un jour férié, pour le Seigneur. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'en 6 jours, j'ai créé, il rappelle la création. Donc le commandement est intéressant parce qu'il est directement relié à la création. Hein. Et ça, c'est très important. Souvent, on dit « Oui, ça a été donné pour les Juifs ». Non, non. Dieu rappelle aux Juifs que ça a été donné à la création. Oui, parce que la création, évidemment, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. C'est intéressant que une des dernières fois qu'on trouve le texte, c'est par rapport à la nouvelle terre, en Ésaïe. Oui. Alors on va à Genèse, oui. À la création, à la nouvelle création aussi. Alors, au long de toute l'histoire, nous avons ce rappel, souviens-toi. Donc ça veut dire que le sabbat a été donné pour toute l'histoire de l'homme, depuis le début jusqu'à la fin. C'est ça que nous trouvons dans la Bible. D'accord. Maintenant, j'aimerais que nous penchions un peu sur l'observation du sabbat et comment l'observer. Pasteur Villers, comment, selon vous, l'observation du sabbat peut-elle renforcer la relation entre Dieu et l'homme? C'est un rendez-vous. Oui. Donc, observer le sabbat, c'est pas simplement se dire je me repose, je dors, je ne fais rien. C'est un jour spécial pour rencontrer Dieu. C'est peut-être un jour plus où on se consacre un peu plus à la méditation, à la connaissance de la parole de Dieu, à l'étude de sa parole, à la rencontre de Dieu au travers des autres aussi, parce que le sabbat, c'est un jour convivial. Dans ce texte, il est bien dit, on l'a vu tout à l'heure dans Exode 20, toute la famille ne doit pas travailler. Oui, voilà. J'ai retenu même toute la famille, même l'étranger qui est de passage à la maison, on ne fait pas travailler. Même les animaux, on ne les fait pas travailler. Vous avez remarqué seulement, il n'est pas dit la femme. Hein. Il a dit la fille, mais pas la femme. Il n'a pas dit la femme. Alors pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont tous les deux concernés par le commandement. Bien sûr. Hein, ça ne veut pas dire... C'est justement un texte qui est très intéressant parce qu'il montre que l'homme et la femme sont tout à fait sur le même pied d'égalité dans la famille. Le père et la mère sont responsables. Il n'y a pas
c'est pas, Dieu ne dit pas « et ta femme ». S'il avait dit ça, l'homme c'était celui qui dominait, qui gérait tout. Mais là non, il ne le dit pas. Hein. Bon, c'est une parenthèse. C'était compris en fait. C'était compris comme cela. Hein. Chacun était responsable. Donc c'est un moment familial déjà, dans ce sens-là. On est tous ensemble, on se repose tous ensemble, et c'est un moment où ensemble on va rencontrer Dieu, parce que c'est le rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous. Justement, Jésus nous a laissé plusieurs exemples de la façon d'observer le sabbat. Nous allons prendre, si vous le voulez bien, 2 textes. Un premier qui se trouve dans Marc 2, versets 27 et 28, et un deuxième qui se trouve dans Matthieu 12, verset 8. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pourquoi Jésus fait-il cette réponse? À quelle occasion? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il vient de faire une chose que ce n'était pas acceptable pour les gens de l'époque pendant le sabbat. Quelque chose qui a été écrit dans les écrits du peuple juif, mais pas exactement dans la loi. La loi, la Bible, la loi de Dieu. Oui, c'est-à-dire que on disait qu'il ne fallait pas travailler le samedi, hein, le sabbat, ce qui est normal, ça c'est la loi, c'est Dieu qui le dit, mais eux ils avaient interprété le travail d'une manière un peu particulière, parce que les apôtres avaient pris quelques épis de blé et les avaient frottés dans les mains. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au bord d'un champ et de le faire. Moi, quand j'étais enfant, je l'ai fait. C'était pas pour autant que j'avais fait la moisson de tout le champ. Mais pour les responsables religieux de l'époque, c'était le cas. Donc, il faut voir que Jésus ici réagit à une conception très légaliste du sabbat. Il réagit à l'encontre de cela. Voilà, la réaction, c'est exactement. Ils ont classifié des choses qu'on pourrait faire, on ne pourrait pas faire le sabbat. Et là, Jésus, simplement, il est libre, il est le Seigneur, c'est lui qui a créé le sabbat, c'est lui qui a donné le sabbat. Pour lui, il n'y a pas de problème, alors il le fait normalement et il est critiqué. Voilà. Et quel est le message pour nous aujourd'hui? Le sabbat a été donné à l'homme, c'est pas l'inverse. L'homme n'a pas été donné au sabbat. Alors quand on fait du sabbat quelque chose de très légaliste, où il y a des telles contraintes qu'il n'y a plus de liberté, de vie, le sabbat n'est plus un cadeau, mais c'est une corvée. Et donc à ce moment-là, c'est l'homme qui est fait pour le sabbat. Ici, Dieu vient dire, enfin Jésus vient nous dire, il faut observer le sabbat, il n'est pas contre, hein, ça, ok, mais attention, c'est l'homme qui l'a reçu en cadeau, c'est pas l'inverse. Ça doit être un cadeau, un jour de joie, un jour où on est bien. Si on en fait une corvée, ce n'est plus un jour de joie. Ouais, ce n'est pas le sabbat qui a besoin de l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui a besoin du sabbat. Voilà. Il y a le deuxième texte que j'annonçais tout à l'heure, se trouve dans Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure. Il y a quelque chose à rajouter? À part l'événement, là, c'est pas la même chose de Marc, mais là, le final, c'est la même chose. Hein. Jésus dit, je suis le maître. Oui. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il contrôle, il vit le sabbat, il fait du sabbat ce qu'il veut parce que c'est à lui. Est-ce que c'est facile, de nos jours, d'observer le sabbat? Alors ça dépend comment on veut l'observer. Comme Dieu le demande. Hein, si c'est comme le Seigneur Jésus le présente ici, il est facile d'observer le sabbat, c'est un jour de joie. Maintenant, c'est vrai que dans la société moderne dans laquelle nous vivons, ce n'est peut-être pas toujours facile parce qu'il y a des contraintes professionnelles qui parfois obligent les gens à travailler le sabbat, le jour du sabbat. Oui. Donc là, c'est un acte de foi des personnes qui veulent observer le sabbat. Étant pasteur de l'Église adventiste, je suis souvent confronté à cela. Et les membres acceptent de ne pas travailler le samedi.
Alors ça, c'est pas toujours facile. Je dis ça pour nos internautes qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas cet aspect. C'est vrai que ce n'est pas évident d'arriver à trouver un employeur qui accepte cette situation. Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais ce n'est pas facile. Par contre, la journée elle-même, elle n'est pas difficile à observer. C'est un jour où on cesse toute activité profane. C'est un jour de joie où on rencontre Dieu. On sait que c'est un jour à part. On s'y prépare d'ailleurs, puisque la veille, on appelle ça le jour de la préparation. Hein. Donc on s'y prépare, on sait qu'on va rencontrer le Seigneur. Et, enfin, moi, je le fais depuis mon enfance, puisque mes parents l'observaient déjà. Et je n'ai jamais eu de difficulté par rapport à ce jour-là, personnellement. Hein. Mais c'est vrai que parfois, quand on n'est pas habitué, ça semble délicat, difficile. Si on le prend comme un cadeau, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. C'est toujours le problème. Ça dépend comment on va prendre ce jour. Si je me dis « Ah, je suis obligé de l'observer le samedi », ça devient dramatique. Oui, il faudra un poids, ça devient un poids. Une contrainte. On m'a raconté une petite expérience de quelqu'un qui s'était mis à observer le sabbat, mais il avait un magasin et il habitait juste en face de son magasin. Et il voyait les gens venir le samedi, puis c'était fermé. Et il se disait « Ah, j'ai perdu un client !» Évidemment, il n'était pas heureux ce jour-là. Hein, jusqu'au jour où il a compris que bon, ben, son client, il le retrouvera un autre jour. Puis si ce n'est pas lui, c'est un autre. Dieu béni. Hein. Mais voilà, la vision qu'on va avoir sur le jour fera que. Nous avons dans le texte là de Matthieu 12, il dit « Je veux de la compassion et non du sacrifice. » Voilà. Si on prend ce jour pour aider les autres, les uns les autres, ou bien d'autres personnes qui ne sont pas membres de la famille, qui ont besoin, alors agir avec de la compassion envers les autres, alors c'est une manière facile d'observer le sabbat. Tout à fait. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, dans Apocalypse, il est question aussi de cet ange qui délivre un message universel où il rappelle que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et que pour cette raison, nous devons l'adorer et obéir à ses commandements. Et ces commandements, donc, dont celui concernant le sabbat. Il est intéressant de voir que quand l'ange parle et qu'il dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire hein, l'heure de son jugement est arrivée, prosternez-vous devant celui qui a fait, c'est-à-dire devant le Créateur. Devant le Créateur. Et en disant cela, il rappelle automatiquement la semaine de la création. Et quand il dit prosternez-vous, c'est-à-dire adorez-le. Or, quel est le jour que le Seigneur a donné pour l'adorer? Le jour par excellence, c'est son Shabbat. Donc automatiquement, s'il dit cela pour la fin des temps, parce que c'est un texte qui s'adresse à la fin des temps de notre humanité, de notre terre, eh bien, si les hommes sont appelés à ce moment-là à se tourner vers Dieu et à l'adorer, ça veut dire que le sabbat est toujours présent, doit toujours être présent, même jusqu'au dernier jour. Et surtout que c'est un commandement universel. C'est un commandement universel. Qui s'adresse donc à tous les peuples. Puis oui, puisque là, l'ange parle à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Voilà. Et là, nous voyons le plaisir que nous avons comme chrétiens de suivre cet exemple de l'ange. Ça, c'est un messager, dans la Bible, c'est un messager. Voilà. Nous tenons ça à nous aussi, et nous proclamons aussi ce don, cette joie que Dieu veut que nous ayons. Voilà. D'ailleurs, en parlant de cette joie, je voudrais rappeler aux internautes également ce dernier verset qui se trouve dans Ésaïe 58, à partir du verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchements et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel,
et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous voyons bien ce plaisir, cette joie dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est ce que Dieu fait. En Marc, nous avons trouvé que nous pouvons trouver des instants, des moments, des situations pour aider les gens. Hein. Maintenant, en Matthieu 12, on trouve c'est un jour d'avoir de la compassion vers les autres, n'est-ce pas? Ici, Dieu parle, prends le sabbat comme ta délice, comme ta joie, comme un jour de relation avec ce Dieu qui t'a créé, qui t'a donné ce sabbat. Alors, diverses opportunités, manières de vivre le sabbat pour remplir cette heure de joie que Dieu nous donne. Et quand on prend ce jour comme un jour de délice, c'est vraiment un cadeau. Parce que toute la semaine, nous avons toutes sortes d'activités, avec des tensions, avec des stress, etc. Et là, le Seigneur me dit, eh bien, tu as un jour où tu laisses tout ça de côté, où tu oublies tout ça, tu te vides. Voilà. Tu te vides et puis tu me rends compte et on discute ensemble. Et là, c'est vrai que c'est un jour qui fait du bien. Eh bien, le sabbat, chers internautes, c'est réellement une bénédiction, puisque la créature est appelée à rencontrer son Créateur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous y invite fortement, car le sabbat est réellement un don de Dieu.